Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de l'intérêt. Avec nous aujourd'hui, à cette rubrique, le directeur de l'ONI, M. Wilson Fièvre. Avec notre invité, on va parler du processus de renouvellement des cartes qui va être lancé d'ici octobre, selon les informations disponibles. Il y a un pile l'autre palais tout qui a fait le tour de l'ONI, donc on va profiter ensemble avec M. Fièvre. Ouais, question ça, essayer qu'on comprenne carte là. Est-ce que je vous dis, on n'a pas besoin de temps pour ces cartes? Et puis, à quel niveau, par exemple, les centres de livraison et de réception de documents sont utiles à l'ONI? Je vais parler de l'initiative président Jovenel. C'est des questions de ce genre que nous allons gagner pour nous avec notre invité, M. Wilson Fièvre. Directeur, bonjour. Merci parce que vous acceptez d'être disponible matin pour Métropole pour répondre à questions non et évidemment répondre à quelques questions publiques dans tout à l'heure qu'on est et avec questions identification par le renouveler à partir d'octobre, 10 ans évidemment. Bonjour Monsieur Fièvre, bienvenue à Métropole. Bon, bonjour Wendell, bonjour avec toute l'équipe Métropole là, avec toute téléspectateurs des matins là. Bon, c'est vraiment une bonne opportunité que offre matin pour venir camper, pour venir là adresser la population, vraiment, qui ça on y a fait, qui bon on y est pendant presque 15 mois, étant directeur général de l'ONI, qui bon vraiment, qui s'en a fait. Comment on a pas adressé problème vraiment bail citoyen pays à identité, parce que nous connaissons bien, l'identification c'est base, vraiment c'est base développement de tout pays. C'est une passion qui fait camper chaque jour. Pour moi, comment aider, contribuer dans la compétence pour m'identifier tous les Haïtiens du pays. Alors rapidement, il faut me dire aux auditeurs que vous avez une expertise dans la question d'identification et vous avez une belle expérience dans le domaine. On connaît que vous travaillez dans plusieurs gros multinationales déjà. Oui, bon. Expertise, c'est les transversales. Soit regarder, parce que regarder l'identification, c'est quoi? Non, pour une institution, c'est créer et gérer des profils, de prendre données sur citoyens, on va gérer profil numérique. Ça veut dire qu'on a des données, mais on a besoin d'un système technologique pour assurer les données sécurisées, pour assurer la confidentialité, pour assurer que vraiment les données sont au point, de façon cohérente, qu'ils sont au contrôle de l'État. Puisque compétences moi en technologie pendant plus que 23 ans que je travaille pour IBM au niveau des systèmes, ce n'est pas d'un petit côté, mais c'est travail des systèmes à travers le monde, quel que soit le système aux États-Unis, qui travaille pour Homeland Security par exemple, a défini des solutions dans des grandes institutions aux États-Unis. En Europe, c'est pareil. En Afrique encore, c'est pareil. Europe de l'Est comme l'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire qu'il me fait parcours dans tout le continent à développer des solutions. C'est toujours un plaisir pour moi, pour étant haïtien, que si je suis dans un pays, vraiment, pour moi, comme membre capable de contribuer, aux États-Unis, nous avons ça give back. Ça veut dire que tout ça que je comprends, je montre dans IBM tout le temps de travail, je fais nous comprendre que ce n'est pas fait comme seulement. Il faut camper en position que vous êtes capable de give back dans cette société-là. Surtout que j'imagine, surtout avec IBM, vous payez bien. Oui, c'est bien. Oui, mais ce n'est pas tout le temps. Mais il y a des gens qui disent, par exemple, qu'on quitte gros l'argent et puis on traverse de l'autre côté parce qu'il y a une possibilité de gros contrat pour que Oui, bon, il y a des gens qui ont un système n'a passé sur l'aspect ça. Moi, ça me connaît, je suis purement technicien. Je suis technicien qui est vraiment qui prouve à travers le monde. Parce que si vous regardez, bon, on va besoin de loin sur LinkedIn. Google Wilson Fièvre, ou après pas comme parce qu'il publie de tous côtés. Vous comprenez? Ça veut dire sur l'aspect ça, je crois ça a enseigné dans 23 ans. Je travaille pour une corporation de IBM. C'est l'aspect give back dans la société là.
qui sont faits pour ce secteur-là. Ce n'est pas que combien vous faites, ce n'est pas combien de châteaux vous bâtissez. C'est une question qui sont quittés derrière. Demain, si vous pouvez parler de eux. C'est ça, moi, là. Maintenant, alors, est-ce qu'il y a des privilèges ou avantages qui marchent de pair avec Postlan? Ben, gon bagay que nous connaissons. Par contre, pour l'argent, est-ce que il y a un avantage même qu'on est que les ennuis vont de pair avec un poste comme ça? Donc, quitter une position qu'on a bien menée à l'étranger et pour venir gérer ennui, problème en Haïti, donc il faut croire qu'il y a de bonnes raisons pour ça? Je pense qu'il y a pile de monde dans le gouvernement, dans la politique haïtienne, capable de partager ça, m'a dit. Ce n'est pas tout le monde qui vient en Haïti, je dis, qui vient pour Cob. C'est une question qui a une passion pour développer Haïti. Là, passer dans tout pays qui va passer dans le monde. On comprend où est j'ai développé, où est j'ai fonctionné. Et puis là, on regarde les pays pour là-bas, derrière, on dit pour qui ça est comme ça? Pour qui ça va pas avancer? Tandis que vous sentez vraiment faire partie guilty, j'ai dit, on comprend que vous pas contribué au coupable. Parce que vraiment, au café, pour qui ça, mal juste en Afrique, m'a développé une série de bagailles. Pour qui ça, dans l'Europe de l'Est, m'a développé une série de bagailles. Tandis que non, il y a un monde qui dans le pays, non, la population a souffert, le peuple a souffert, et puis nous pas gagné pour nous faire. Ce n'est pas question de grand contrat, combien qu'on va toucher. Si je fais 23 ans, je travaille. Je touche bien. Je ne vais pas venir en Haïti pour me dire que si vous avez besoin de service, oui, je suis là, mais je ne vais pas venir là pour plaisir, non pas que pour me gaspiller de temps. S'il vaut la peine, ça veut dire qu'il y a un gouvernement qui supporte, qui a une stratégie, qui n'est pas là pour me venir faire rien, mais c'est supporter la stratégie du gouvernement qui est en place là. Si je supporte cette stratégie, et puis moi, cette café, je suis capable de contribuer là-dedans, de m'apprêter pour me contribuer, on a des temps. Ça veut dire, par exemple, aux États-Unis, là, on a fait, là, comment ces jeunes, il faut inscrire dans l'armée, il dit au moins 1 an, 2 ans dans l'armée. 1 an, 2 ans dans l'armée, ça va dire pour toute la vie, mais on contribue dans la population, on va un bagage. Si je fais 1 an, 2 ans, on contribue dans le développement Haïti, pour moi, ça satisfait. Je ne vais pas prêter là pour tout le temps que je viens. Mais si il y a un progrès à faire, c'est normal, je suis là, je vais tout de suite pour 100%. Matin comme soir, je travaille tout le temps parce que je travaille. Monsieur Fièvre, oui. Dis-moi, et je dis, combien d'Haïtiens qui enregistrés, qu'on vérifie qui est enregistré? Nous avons presque 7 millions d'Haïtiens qui sont enregistrés dans la base de données. C'est en pile, oui? Oui, c'est en pile. C'est en pile et puis la augmenté chaque jour. Pendant que je parle, voilà, la bio a ouvert, il y a de nouveaux monde qui viennent enregistrer, la augmenté. Nous avons un petit monde, plus que le système basé. Depuis en 2005, on a enregistré le monde simplement à partir de 18 ans. Ça veut dire que chaque temps, on volume du monde vient de 18 ans, on commence à enregistrer. Ça veut dire que je dois bon chiffre là, d'état pour m'arriver en bas, chiffre là qui a augmenté. C'est une base de données qui est très dynamique, qui a augmenté du monde. Est-ce que ça veut dire que 7 millions de personnes enregistrées, ça veut dire 7 millions d'électeurs potentiels? Oui, vous êtes capable de dire 7 millions d'électeurs potentiels. Si nous arrivons à faire ça pour nous faire, pour vraiment ça. Mais ça qui arrive, c'est l'autre électeur, je dois toujours hésiter à répondre à ça. Parce qu'il y a une autre étape pour faire pour définir l'électeur. L'autre étape là, c'est l'épuration. Par exemple, nous avons 7 millions de citoyens. Vous avez des 7 millions de citoyens qui sont enregistrés, mais nous n'avons pas jamais épiré. Tout le temps, nous n'avons pas fait épiration. Donc là, on parlait de gens qui sont morts 12 janvier, de gens qui sont morts chaque jour. Chaque jour, oui, exactement. Ils sont toujours sur base de données parce que c'est collecté, non collecté. Nous n'avons pas jamais entré dans un modèle pour nous épirer. Pour qui ça? Il y a un peu de monde qui pense que l'épiration est facile. L'épiration n'est pas facile. Pour qui ça? Parce que nous n'avons pas un système en place. Nous avons un système, je dis, nous avons collecté l'information, mais si je collecte l'information sur le citoyen pour m'aller épirer, il faut avoir un système en place qui, avec des décès qu'a fait, de répondre à normes façon d'enregistrer. Par exemple, je dois avoir un monde qui mourit. Là, on prend avec des décès dans le ministère de la Justice. Si on regarde avec des décès, il doit avoir Jean-Max Paul mourir. On prend à l'âge de 54 ans, par exemple. Mais Jean-Max Paul, à l'âge de 54 ans, dans le système, il doit avoir 10 Jean-Max Paul. Parce qu'on prend qui a presque le même âge là, qui jamais fait connaître Jean-Max Paul. Ça veut dire que le nombre de paramètres non collectés, non faits pour ADDC n'est pas assez. Pour, par exemple, les bagages de date de naissance que les gens ont fait.
Des pas gagner nos parents qui pour le faire, ça veut dire donner pas vraiment, non pas gagner assez de données pour nous vraiment épurer base de données. Ça veut dire que non gain des approches, non gain l'autre approche, non gain l'autre méthode n'a pas appliquer chaque jour pour nous arriver faire ça. Donc un système nous mettez jodi a des algorithmes n'a écrit, n'a défini pour nous capable vraiment comment pour nous intégrer. Mais première base on va dans l'épuration. Non pas aller n'a vérifier parce que nos systèmes d'identification il y a des composantes. Il y a une façon pour enregistrer tout citoyen qui a venu, mais il faut un système, une infrastructure côté pour faire validation. Tandis que je dis à écouler à mettre système de validation en place. C'est pendant que je viens là, je commence à mettre un système de validation en place, je fais lancer un portail qui peut permettre des institutions, ce n'est pas juste pour les citoyens à regarder simplement qui status 4 le débat, mais l'objectif portail là, c'est pour valider. Validation veut dire que n'importe institution, soit non banque ou bail là, banque là qui validé et puis moi-même j'ai une traçabilité de un log d'identification ça été validé à tel côté. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a une idée qui va vivre toujours. Alors, si on a parlé d'identification en Haïti, je dis, il y a plusieurs entités qui concernées. Par exemple, pas même besoin d'apprendre, peut-être encore moins se rappeler que DGI, c'était à un certain moment première institution qui a identifié mon pays. Mais il y en a aussi de mettre l'immigration après. Alors, mais en dit aujourd'hui, nous gagnons ONI, nous gagnons DGI, nous gagnons immigration. Et quand il s'agit de documents, nous gagnons archives nationales. Qui, par exemple, a gagné une interconnexion, par exemple, entre ces structures et de l'État? Qui nous capable d'attendre à ça? Bon, ça, c'est une belle question parce que j'ai un objectif principal que je travaille dans l'État, c'est intégrer une seule plateforme. Ça veut dire que l'île aujourd'hui, pour nous faire tout le système, il faut parler ensemble. Pas de raison que, par exemple, si on vient dans l'immigration, si vous avez donner, pour le donner dans l'ONI, pour le donner encore. Ou bien si le débat on certaines données dans l'ONI, elle arrive dans DGI pour la bailler même données. Parce que tout le temps, on peut minimiser et il faut pas monde cap taper les plus avantages système il réduit le nombre d'erreurs par vraiment son coïncidence. Par exemple, je monde 4 liés à non façon dans DGI ou en l'autre non façon ou dans passeport ou dans l'autre façon pour nous capable réduire problème ça yo m'a travail son système d'intégration. ONI c'est base là. Pour qui ça nous choisi ONI c'est base parce que ONI dans tout système ça parler c'est le seul système de l'État qui gagne un système biométrique qui permet qu'on fasse une comparaison avec tout citoyen qui vient de donner pour assurer une unicité. Ça veut dire que pour assurer que si Wendell vient aujourd'hui là, ou dire non c'est Wendell, demain si Dieu ne veut pas venir pour dire non c'est Paul ou bien c'est Henri. Parce qu'avec données biométriques qu'on a là, on est capable de comparer les garanties ou pas donner une seule fois et puis une seule fois pas exister sur ce système là. C'est seul dans toute institution c'est seul ONI qui a un système ça. À cause des systèmes EFIS que nous avons un système qui permet de comparer toute empreinte biométrique au point d'un citoyen, ça a une base de privilèges qui établit base pour l'identité. Et puis à partir de là, nous avons ça. Nous commençons à intégrer, nous qui avons intégré déjà avec DGI. DGI fait que son système plus qu'une semaine et demie. Qui demande tout citoyen de faire NIFIO. Ça veut dire même NIF là pour rentrer information. Bon. Qui ça? Comment DGI fait ça? Il 6 mois je travaille avec DGI principalement. Côté nous intégré le système ONIA avec DGI. Si vous parlez dans DGI là, DGI pas demander pour non. Il demande un numéro d'identification. Aussitôt l'entrée numéro d'identification, tout champ est rempli à partir des informations de dans ONIA. Ça veut dire que agent DGI a coulé à pas le retaper. Non encore. Non encore. Donc, non, est-ce que l'interconnexion est déjà existe? Ça existe. Je dis à là. Je dis à ONI, il y a tout API, toute institution qui peut connecter à ONI, c'est parce que beaucoup institution beaucoup à jour. Mais ONI est une plateforme dans prêt. Les prêts pour interconnecter à toute institution de l'État. Nous disons preuve, DG a fonctionné. Actuellement, je dis à l'aide de l'interconnexion de ONI que nous pouvons faire. Nous travaillons avec l'immigration, nous avons établi le même bagage là.
nous qui t'en fait fin faire dans semaine ça là, nous fait fin faire une interconnexion d'applications qui est interconnectée ONI avec archives. Parce que nous avons un programme de travail, nous déterminer donner nos archives pour nous faire un hack ou bien pour nous faire un carte. Archive a besoin de temps pour nous venir prendre données maintenant. Automatiquement, archive a bien donné, il est capable de créer, il est capable d'indexer le numéro d'identification avec extrait d'archive là, à temps réel. Ça a commencé à tester là, et pour aller en fonction très bientôt dans une semaine ou 2 semaines. Ça qui est là. Nous travaillons toujours avec l'immigration. L'objectif de l'immigration, c'est vraiment comment pour nous aider l'immigration à joindre le numéro d'identification. Surtout à l'étranger. Regardez à travers tout consulat, par exemple, il est difficile pour les citoyens qui vivent de l'autre bord, de pas un citoyen parti longtemps, pas de jamais gagner 4 signes 4 là. Excusez, pour nous adresser ça, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs solutions qu'on propose. Il y a des gens qui disent OK, viens acheter une machine, viens créer l'autre, on y l'autre côté ça. Oui, tout ça est possible vraiment. Mais pour que ça l'État a absorbé tout coût ça pour que ça nous gagne toute machine n'a pas d'acheter machine. Si on sait le système, nous avons un système d'immigration déjà partout. C'est même données à collecter. Même citoyens qui viennent, les citoyens viennent là-bas donner, nous prenons données, même empreinte là, c'est même photo, même données biographiques là. Pendant le système, nous avons collecté des données, nous avons fait des systèmes qui parlent ensemble. C'est là qu'on a parlé de système d'interconnexion, on a parlé d'intégration. Système ça, le système intelligent, c'est les jeunes informations sur Wendel. Ah bon, Wendel, vous pouvez pas gagner numéro 4 là. Si vous avez 4 là, qui devez vérifier moi c'est le bon. L'après Léonie, ce n'est pas Jean qui a pris Léonie. C'est le système qui a pris le système ONI pour vérifier ça. Si vous n'avez pas 4 là, ah bon, citoyen ça n'a pas 4 là. Non, ONI, l'après le système ONI, citoyen ça n'a pas 4 là, bon mon numéro pour lui. C'est là que nous voulons aller. C'est ça d'intégration que nous avons travaillé. OK. Et avant de faire ma première partie émission, ensemble avec vous, nous avons connaître. Lorsque vous avez fait criver comme directeur général dans la tête de l'ONI, c'était dans un contexte, par contre si mémoire me fait un défaut, mais c'est dans un contexte particulier, côté que nous étions dans une période électorale, oui. où tu as parlé d'une quantité importante de cartes. Oui. Comme si qui était en circulation, mais nous ne pouvons pas retracer. Est-ce que vous arrivez dans quel point de travail ça y est? Bon, non, là, me paraît, nous avons une série de cartes qui fait, c'est pas en circulation, mais c'est dans le bureau de l'ONI qui part vraiment livré à mettre. Donc ça veut dire que cartes, ça y a pas là. Il n'y a pas dans le bureau, mais ce n'est pas mettre sur le point. Non, il y a dans le bureau. Oh, il y a dans le bureau. Il y a pas dans le bureau, mais l'ONI n'a pas jamais arrivé à livrer le bail mettre. Et je dis, qui en ça y est? Bon, je dis, nous toujours presque dans la même situation. Parce que ça, c'est une situation de logistique. Il y a un pile? Oui, nous avons un pile de cartes qui dans le bureau, les citoyens ne peuvent pas venir prendre. Est-ce que nous avons parlé de millions, non? Oui, nous avons parlé des millions de cartes qui sont toujours dans le bureau. C'est peut-être ça. Nous avons lancé ce portail-là. Ce portail-là permet de nous faire. Ce portail-là permet de réclamer les cartes. Parce que les cartes sont dans le bureau. Parce qu'on a un problème vraiment fondamental. Nous avons à travers de 144 bureaux. Nous parlons des cartes qui sont dans le bureau, qui ne peuvent pas arriver à joindre métier. C'est quoi? C'est parce que nous avons 144 bureaux. Nous faisons 4 dans Port-au-Prince. Nous avons fait 4 dans Port-au-Prince. Après, nous avons 4 dans toute la commune pour le bureau commune à livrer 4 là aux citoyens. Mais les 4 là arrivent dans la commune. 4 vraiment pas jamais. Vraiment, citoyens, c'est presque qu'il y a marché. Après, nombre de fois, ils ont marché, ils n'ont pas retourné vers 4 là encore. Parce qu'à cette époque, 4 là prend pile temps pour arriver dans le bureau. Sauf en 4, on a une commune, par exemple, Gonaïf, ou bien on a une commune Okaï, ou bien on a une commune qui est très avancée, Tomazo, tout ça. L'arrivée là, pour 4 là, fin vers Port-au-Prince, il faut nous voir 4 là aller. Les nouveaux 4 là aller, 4 ça, pas jamais arrivé joindre. Les nouveaux 4 ça aller, 4 ça vraiment rester dans le bureau ONI, pas jamais livré par les citoyens. Pour qui ça? Parce que les citoyens qui ne pas venir réclamer 4 là encore. Mais au départ, la nouvelle ça t'est tombé. Ce n'est pas comme ça la nouvelle là t'est tombée. Par contre, c'est tombé des interprétations. Parce qu'il y a des gens qui pensaient que Cartio
tu as une quantité X de cartes qui doit disparaître. C'est de ça que je connais. Oui, c'est ça tout. Parce que je politise le message là. Ça veut dire que je parle d'un problème de logistique de l'ONU. Comment que l'État a une responsabilité pour l'adresser problème logistique ça. C'est quoi? Parce que le problème logistique là, non fait 4 là, non seul centre de production qu'on a fait 4, et puis nous avons 4 ça aller dans tout bureau communal. Les fonds de bureau communal, les arrivés, ils ne peuvent pas arriver à l'air. Si un citoyen fait 4, ça me vient joindre. Par exemple, un citoyen fait 4 les jours, il prend 2 ou 3 mois pour le bureau, tu vois 4 là dans la commune. Ça crée un problème énorme. Ça c'est un gros problème logistique qui me focus, là, me venir pour résoudre. Ce n'est pas possible pour prendre 2 ou 3 mois pendant que les citoyens, agents disent OK, on va venir pour 4 mois, non mois. On mois le tourner, ne pas joindre. Moi, il ne vient pas joindre. 2 mois, il va joindre. Après ça, il vient by vague. C'est ça qui cause toute 4 ça dans le bureau. C'est ça. Mais je dis, combien de temps on a besoin pour retirer carte? C'est peut-être ça que pendant que je suis là, je quitte optimiser le système de production. Dans 48 heures de temps, je fais 4 là. Si dans la zone métropolitaine, on a 5 jours, aussi posé un cadeau. Dans 5 jours, je dis, sur le bureau tabac, un Carrefour, dans Rilama, Pétionville, 4 sables disponibles pour faire 4 dans lundi, dans vendredi aussi posé 24 là. Ça c'est ça que c'est optimisation ça que nous fait dans le système de centre de production je dis. Dans bureau communal qui gagne pile 4 que nous font façon que vraiment nous régulariser toutes 4 ça qui étaient dans le bureau qui est en bail. Nous commencer faire on va livrer 4 pour nous livrer par citoyens et puis tout dans 10-15 jours nous focus 4 non fait dans 48 heures pour arriver par tous les citoyens dans la commune. C'est ça notre travail. Directeur Fièvre, on prend pause là, mais en attendant, je annonce que gagner des auditeurs et auditrices, des internautes, si vous voulez, qui à l'étranger. Par exemple, il y a une question posée, qui possibilité qui gagne pour un Haïtien à l'étranger gagner 4 livres ou bien renouveler 4 livres si mon est à l'étranger. Au cas où je réponse là après. Et puis nous allons prendre question nouveau centre qui crée autour, dans quel niveau que utile on est. Mais réponse que mon attend, c'est facilité de renouvellement de cartes qui arrivent à expiration parce que semble toutes cartes qui gagnent 10 ans yo pratiquement fini. Oui. Donc là, par contre, si c'est 2, 3, 4, 5 millions de monde qui sont dans cette situation, mais yo en pile. Donc là, apparemment, à partir d'octobre, on est capable de commencer à renouveler les cartes, d'après ce que tu dis. Mais voilà nos explications, l'un donné pour dire est-ce que la gratis, combien de temps la prend, qui coûte à renouveler. Question ça, c'est question deuxième partie de l'émission. Merci beaucoup. Merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole sur le plateau. Aujourd'hui, le directeur général de l'Office national d'identification, Wilson Fièvre. Merci de l'intérêt. À tout de suite. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer contour en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'agent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie.
Avec l'argent cash, ou ka acheter kay n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter payer bilou sous téléphone mobile et puis banque mobile BNC à contrôler. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, il n'y a pas de cas prendre l'argent parce que li en sécurité dans banque mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour nous assurer transparence. Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Sur le plateau, je vous le rappelle, Wilson Fièvre, directeur général de l'Office national d'identification. On commence avec question qui est de bord de l'eau. Quelle possibilité vous avez pour renouveler carte si vous avez gagné déjà ou bien si vous n'avez pas gagné du tout pour gagner carte? Le renouvellement, on va commencer. Hein? Non, nous avons un renouvellement, non? Oui. D'abord, au monde qui est là-bas, qui vit à Paris ou aux États-Unis, est-ce que fait carte les jeudis, sans pas obligé de venir en Haïti? Nous travaillons sur un système, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le modèle qui n'a pas existé aujourd'hui, parce que l'approche là avant, c'est mettre ONI dans tout bureau consulaire. Mais au lieu que nous mettions ONI dans tout consulaire, nous travaillons avec l'immigration pour nous un seul système. Dans le même système d'immigration, quand un citoyen vient faire même genre à faire passeport, dans le même système, ça, la baille des données, parce que c'est important à l'étranger, c'est passeport citoyen. C'est peut-être une raison pour que ça nous focus sur le passeport au niveau des distributions des documents d'identité aujourd'hui. Donc, citoyen à l'étranger, c'est bon, on a un système ça déjà là. Avec le système passeport, où il faut faire passeport, et dans le même système, ça, tout nous permet de donner les connectés déjà sur citoyen. Ou bien une interface là, même données connectées à système, ça va le baïoni. Aussitôt que l'intégration s'est faite, Haïtien qui l'autre boyo a automatiquement passé dans le consulat. Et puis côté a collecté données qui sont citoyens ça yo, puis voyer le baïoni et puis bon donner système ONI avec système immigration interconnecté et puis donner ça citoyen. Le problème qui arrive monsieur Fièvre, c'est que carte ça que l'État haïtien bailant, il a deux rôles. Oui. Il a un rôle d'identification, que peut-être passeport en café, que peut-être ancien carte d'identité que nous avons gagné longtemps, équivaut même bagarre dans tout. Oui. Mais en plus de ça, carte ça, il a un rôle de carte électorale que le jouer. Oui. Donc, les gens qui sont à l'étranger, par exemple, qui facilement capable de renouveler le passeport, mais les gens qui sont en Haïti, ils ne peuvent pas voter. On prend le cas des étudiants, par exemple. Les gens qui est arrivé là-bas, ils ont 18 ans. Aujourd'hui, ils ont 22-23 ans. Oui. Mais les Qataris, par exemple, si ils retournent en Haïti, dans le moment d'élection, par exemple, ils sont capables de voter. Est-ce que c'est quand ils arrivent sous le pays pour le faire 4 là, ou bien là-bas, pas de moyen pour retirer 4 là? Comme dit, nous n'avons pas un système logistique pour nous livrer 4 par citoyens aux États-Unis. Nous travaillons pour mettre ça en place, mais nous avons mettre ça en place aujourd'hui. Mais ça que nous avons besoin d'assurer, c'est qu'enregistrer tout citoyen qui n'a pas d'identification. C'est aspect, ça, premièrement, parce qu'il faut nous faire une étape. Première étape, c'est faire l'identification pour tout Haïtien. Il y a une pile raison, Haïtien à partir de l'autre boss, ça n'a pas d'identification. C'est parce que nous avons identifié tout Haïtien qui est en Haïti. Ça veut dire, puisque nous avons gagné, bon, par exemple, nous avons dit que nous avons presque gagné 11 millions, 12 millions de citoyens, il y a beaucoup identifiés. Focus d'abord, venons identifier tous les citoyens locaux dans le pays. Aussi, nous avons identifié tous les citoyens locaux, il devient pratiquement facile de gens à partir de l'identification. C'est même gens, nous avons un paquet d'Haïtiens, ce domaine qui n'est pas identifié, nous travaillons, mais ça c'est des
nous répondre à un besoin particulier des gens parce qu'ils étaient partis sans identification. Nous-mêmes, aux États-Unis, à Paris, dans tout pays. Mais il ne faut pas oublier, nous ne sommes pas capables de résoudre tout le problème en seul coup. Donc, la majorité de la population est déjà là qui peut identifier. Mais ça ne fait pas commencer même avec l'autre pays, par exemple, identifier le monde de la naissance, par exemple. Nous n'avons pas un projet comme ça? Oui, au contraire, que la première dame de la République a commencé un projet depuis plus que 2 mois. Nous sommes en phase de pilote. Côté décret, on y a dit, l'article D dans le décret, c'est identifier tous les citoyens du pays dès la naissance. C'est ça, le décret a dit depuis 2005. Mais nous n'avons pas jamais fait. Nous avons toujours focus parce que le décret a été défini dans le contexte électoral. Il a été défini, c'est une élection. Puisque tu as une élection, tu focus, tu identifies seulement les gens qui ont 18 ans. Ça veut dire que, et puis depuis là, on y vient prendre ça, d'identifier les gens de 18 ans et plus. Mais ce n'est pas vrai du tout, ce n'est pas ça. La loi a dit, ce n'est pas ça le décret a dit. Le décret a dit, c'est enregistrer tous les Haïtiens dès la naissance. Ça n'a pas jamais fait. Bon, donc comment on va faire ça? Nous avons moyen pour ça? Nous allons dans l'hôpital? Première dame, il y a un programme qui est vraiment focus. Non pas simplement les focus, il est vraiment très passionné. L'objectif, c'est identifier, mettez fait tout le monde compter. Il y a un slogan déjà, fait tout le monde compter dans le pays. Je pense que c'est un programme qui est lancé plus que 2 mois. On est en phase pour des pilotes là, qui moi-même accompagné, qui nous gagné à peu près 3 à 4 l'hôpital général, au Fatma, et puis Chancerelle. Nous avons même l'hôpital frontière sous Delma 31. Nous focus, côté nous mettons centre ONI, nous avons fait étude qui des problèmes nous avons si nous commençons à enregistrer Timonio. Enregistrer Timonio dès la naissance. Ça veut dire que nous avons un opérateur agent ONI actuellement, je dis dans l'hôpital à consulter avec maman Timonio qui est dans la maternité pour prendre des données, comment pour nous bailler Timonio enregistre l'enregistrement avec un numéro d'identification aussitôt que tout le monde a fait. Ça qui est en cours, mais très bientôt on va attendre ça. Dans 2 mois là, combien de monde qui est déjà enregistré? Parce que comme de 3 à 4 l'hôpital, nous avons à peu près 300 à 400 personnes qui sont enregistrés dans le système noir pendant nous avons dit nous n'avons pas de problème parce qu'il y a un problème légal qui pourrait répondre avec ça. Et puis nous avons travaillé sur tout ça autour. Mais c'est un programme vraiment première dame, vraiment très passionné de lui. C'est de ça, vraiment à pousser le programme très bientôt. Vous pouvez entendre ça publiquement, mais les gains pour l'annoncer publiquement à la population, parce que c'est à cause des programmes ça, on y intégré avec archives, qui ça nous fait, au lieu que pendant l'hôpital là, c'est ONI qui collecte les informations sur tout le monde. Pendant nous connecter dans le système noir, nous automatiquement, quand on fait développer un programme, nous automatiquement vous donner ça par archives. Pendant nous imprimé le registre civil là, avec numéro d'identification, archive qui t'en gagne en même temps, bien imprimé, excès d'archives là, et puis nous porter l'hôpital là, by maman Timoun avant de sortir. Sur place. Sur place. OK. Maintenant, initiative gouvernement pour concentrer sur les plusieurs institutions non sur l'espace. Dans qui ça a aidé nous? Est-ce que l'aide nous à déconcentrer les services là? Bon, CLDIA. Ou bien dans qui ça est utile au NI par exemple? Oui, CLDIA, c'est vraiment très bonne initiative du président Jovenel Moïse qui vraiment adressé, qui vient au moment opportun pour répondre aux besoins d'identité. Parce que avant ça, on a besoin d'aller faire une carte d'identité, ce soit passeport, ce soit en licence, ou bien matricule fiscale, c'est un paquet de parcours, c'est des raquettaires qui l'abjoignent, qui pas être service pas qu'à faire. Un CLDIA présenté pour nous ont vraiment une opportunité énorme pour nous travailler ensemble en collaboration, non pas au niveau des bails, faire citoyens venir dans seul centre, côté n'a pas tout service. Par exemple, vous venez faire passeport, quand problème ou pas une carte là, ou pas besoin prendre motocyclette à l'autre côté, carte là toujours là pour vous comprendre, ou besoin de payer timbre dans DGI déjà là, second problème dans acte de naissance ou bien non pas répondre normalement, archive là tout de suite pour répondre avec ça, ça a vraiment l'aider, faciliter, simplifier le service que n'a pas les citoyens. Ça vraiment là. Et puis l'autre pour ONI déjà déconcentré déjà. Pas oublier que ONI existe déjà dans 144 communes.
Mais ça qui explique que toujours il y a full monde ça devant le bureau, il y a toujours pile monde ça qui vient des cartes. Full monde ça on est existé dans 144 communes, mais un service logistique on n'y a pas jamais efficace pour répondre aux besoins. Parce que on y fait carte gratuite, c'est demander des moyens pour mettre vraiment en logistique vraiment qui vraiment un gain moyen de fonctionnalité pour livrer carte de temps en temps. Mais les citoyens ont toujours une tendance que faut venir n'importe où pour venir carte là. Mais ils oublient que c'est sensibilisation on y a vraiment parcours là pour dire aux citoyens non, c'est dans la commune où c'est la carte là disponible. Ça c'est une raison. Mais avec livraison, ça avec CLDA aider on y résoudre. C'est augmenter au niveau de fonctionnement par exemple. Dans le bureau, dans la commune, il n'y a pas d'internet connexion. Oui, même un constat que nous faisons, M. Fièvre, nous avons l'impression que, OK, une tentative de déconcentration des services qui fait effectivement, on y a un pile monde, qui se tient un peu partout, qu'on constate qui est devant. Il est même genre devant la LU, devant le service immigration, la LU. Oui. Mais je dis, on a l'impression ils déplacé le problème. Ils prennent dans l'ONI, ils prennent la LU, ils le déposent dans le centre. Parce que nous jouons en pile monde devant ça. Bon, ce n'est pas déplacer le problème. C'est pas parce que je dis, c'est presque ça qui est là. Alors, excusez-moi. Là, je dis déplacer là, je parle de affluence. Affluence, non. Parce que l'on prend un espace où mettez 3, 4, 5 services en dedans. Donc, ce n'est pas évident que vous pas besoin d'un pile monde devant toujours. Oui, il y a toujours un pile monde devant. Oui. Donc, c'est comme si on prend un problème dans l'ONI, prendre dans la LU, et puis, elle mettait par exemple dans Willamar, ou bien elle mettait le Pétionville. Mais espérer que samedi, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça lié. Pourquoi ça, ce n'est pas ça lié? Parce que, si on parle de la LU, on va parler de l'immigration, il y a un seul centre d'immigration. Je dis, dans la zone métropolitaine, avec CLDI, nous avons un CLDI dans chaque grande commune. Nous avons Tabar, nous avons Delma, nous avons Pétionville, nous avons Rilama. Donc, ça veut dire que pour l'immigration, pas de geste la LU encore. Mais ça, que nous pour la grande population, pour adapter, besoin d'identité, nous sommes sous-mesurés. Ça veut dire que le nombre de gens qui ont une identité, nous pas de jambes. C'est cool, là, tout le monde a sorti. Nous sommes découragés. Nous avons marché des mois pour jouer en carte d'identité. Nous avons marché des mois pour jouer un passeport. Mais je dis, nous mettons possibilité pour eux. Dans plusieurs communes côté dans n'importe commune, quel que soit Pétionville au passé, quel que soit passé au Cap haïtien, quel que soit passé dans Hinge plateau central côté dans bureau CLD, on a besoin d'un paquet de monde parce que je dis à mon yo gon espoir qu'il y a besoin d'identité avec le président Jovenel c'est ça le bail il bail mon espoir identité très important, on a besoin d'identité yo. Là mon obligé sortir en full pour y a besoin d'identité yo. C'est pas parce que bon, ou des jeunes de trois grains de monde, on capable de dire dans la rue ou bien l'autre côté, mais je dis à full jeune c'est full réel. C'est le monde vraiment qui besoin d'identité ou être sorti. C'est tout le monde qui besoin d'empathie. Bon, exactement. Qui besoin d'aller Chili, à Chili, à n'importe côté. Mais en réalité, c'est pas ça non. C'est pas même gentil avant. C'est pas full la rue. Ça c'est full que je dis qui sorti avec énergie, avec l'espoir, yo connaît promesse président Jovenel Moïse Bayoua. Il voit les réalités, il y a besoin d'identité. Il y a un passeport dans 5 jours, on y fait 4 lits. Dans 48 heures de temps, il y a produit 4 là. Dans 5 jours, 4 ou capable de 4 autos. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison pour ne pas faire l'identité. Mais celle ça nous manqué, vraiment sur le programme, nous travaillons sur la logistique. C'est peut-être ça dans le CLDA, nous avons introduit le passeport. Et nous avons introduit la poste. Pour la poste, aider-nous avec livraison. Parce que quel que soit ces ONI, quel que soit ces passeports, nous avons toujours un backlog. Le challenge, c'est toujours comment faire pour nous livrer documents aux citoyens. Et puis, je veux dire, nous focus, nous mettons des stratégies, comment pour nous faire pour nous livrer, pour nous répondre à problème logistique. C'est soit que nous utilisons la technologie. Par exemple, nous avons des portails toujours nous travaillons pour nous sortir. Les citoyens n'ont pas besoin d'aller dans le bureau, faire ligne, faire que pour jouer un document, pour demander juste simplement si le document est prêt. Par exemple, à l'ONI, nous avons un portail qui est déjà disponible.
ou ka arriver entre numéro application là, ou après 4 là après, qui bol pour ou ka le prendre. Ça veut dire que ces millions de cartes qui mettent sur pajamine.org. Est-ce que avec portail ça nous crée bientôt on a monter pour connaître ce que carte est disponible, est-ce que la traîne? C'est pas même bientôt, Koulia là, si tu fais 4 na ONI, entrer sous portail là, ou mettez numéro application, s'oublier numéro application, ou ka mettez nom avec date de naissance, l'abdo 4 a fait, mais dans tel bureau là non. Ça disponible aujourd'hui là, nous ça disponible depuis 3 mois. C'est méthode, c'est ça nous paraît pour nous résoudre problème yo. Parce que problème yo là, nous pas résoudre tout d'un coup, nous avons technologie nous appliquer, passeport va faire même bagaille tout et puis on y a fait même archive qu'on là pas le permettre tout très bientôt pour entraîner sous forme application pour dire dans qui bureau qu'elle prêt. OK. Maintenant, on allait pour, à partir d'octobre, 1er octobre, tant que moi-même qui t'ai fait 4 mois depuis longtemps, je suis capable de renouveler. Oui, bon, non, on répond avec un problème qui est vraiment très critique pour la population, parce que depuis en 2005, avec le commencement de l'OEA, il y a 3,5 millions de citoyens qui étaient enregistrés dans le système. 3,5 millions de citoyens, ça y est, 4 débats qui étaient valables jusqu'à 10 ans. Ça veut dire de 2005 à 2015, donc il y a 3,5 millions de citoyens, 4 ont expiré. Mais plus que 2015, nous étions dans le contexte élection. Vraiment, non, pas de gouvernement a jugé qu'il ne pas vraiment répondre pour aller renouveler 4 tout de suite. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas renouveler. Aussitôt commencer à renouveler, ou va commencer à éliminer 4. Sinon, dans l'élection, on n'a pas qu'à éliminer 4. C'est peut-être ça, parce que le gouvernement. Le président Martelly était trouvé nécessaire parce que c'est une bonne décision qui est prolongée pour 2 ans. 2 ans, ça veut dire qu'il y a un temps pour toute élection finie, pour nous sortir dans le mode d'élection, pour nous passer dans le mode normal, et puis pour nous mettre ça en place, des mesures en place, comment pour nous renouveler 4 mondes. Bon, c'est vrai que depuis le commencement de l'année, nous pas dans l'élection encore, mais 4 décret prolongement des points jusqu'à 31 décembre 2017 pour nous renouveler 4. Renouveler 4 tout, ce n'est pas simplement renouveler comme à l'ordinaire, parce que si on a 4, renouveler c'est facile, c'est juste mettre une série de données, mettre une série de données à jour et puis prendre de nouvelles photos. Mais pour nous-mêmes, ce n'est pas ça simplement lié, parce que le système non plus compliqué parce que ça. Parce que je dis à on y a des systèmes. Il y a un système qui était fait de 2005 à 2013. Si vous regardez bien, il y a des versions de 4 à circuler. Il y a une version qui gagne 17 chiffres, il y a une version qui gagne 14 chiffres. Ça veut dire l'ancienne version, c'est 17. Ça fait de 2014 à nos jours, c'est 14 chiffres qui gagnent. Ça veut dire que le renouvellement pour nous, c'est sous ancien, mais ancien 4 ça crée des problèmes pour nous dans le système. Parce que le système a été concevoir en 2013-2014, nouveau système qui gagne aujourd'hui. Un technicien qui a concevoir le système, l'objectif, c'est de faire le système entrer une nouvelle donnée. Ce n'est pas une donnée qui est un ancien système OEA, il a mettre sur le nouveau système. Il dit, OK, nous faisons 14 digits, mais puisque tout le monde a expiré. Donc, il y a majorité 3,5 millions de monde qui ont expiré en 2015. Venons temps pour nous réentrer donner ça encore. Il n'y a pas de prévoir de une prolongation en fait. Mais les revenus dans le contexte de prolongation là, l'équipe technique n'a pas de l'autre choix. C'est faire migration de données 2005 avec nouveaux données qui ont été collectées. Mais migration, ça a fait lui poser des problèmes qui ne peuvent pas résoudre. C'est ça qui fait que dans le système, nous avons un problème d'incohérence dans les données. C'est peut-être une des raisons nous avons lancé un recensement, son programme d'authentification pour nous savoir comment pour nous capables de résoudre le problème. Non pas pour résoudre, pour nous capables de bien comprendre et analyser. C'est ça qui fait qu'en septembre l'année dernière, le programme d'authentification, nous avons enregistré vraiment, nous avons vraiment identifié 1 million de citoyens. 1 million de citoyens qui sont authentifiés, dans 1 million, nous jouons 10% là-dedans, vraiment donné aucun problème. À cause de 10%, ça, il y a notre traçabilité, techniquement, comment pour nous commencer à attaquer le problème. Je dis à nous, côté, nous sommes plus confortables avec le problème. Problème des données qui est incohérent. Nous quittons passer ça. Et puis, bon, nous disons, OK, qui phase pour nous faire pour nous renouveler 4 citoyens? Renouvellement,
nous commençons à regarder. Avant que pour nous dire renouvellement, nous avons une loi qui passe dans le Conseil des ministres qui déposé dans le Parlement sur quatre identités. Ce n'est pas sur ONI, mais c'est sur plus 4 identités. Côté que nous disons que nous regardons les 4 qui fait aujourd'hui, nous avons besoin de mettre 4 ça plus en standard avec l'autre pays international. Nous avons besoin de venir avec l'autre pays. Nous avons besoin vraiment optimiser la sécurité. Oui, mais jeudi, là, nous sommes 29. C'est pratiquement dans environ un mois que 1er octobre, on a privé. Oui. Maintenant, est-ce que vous êtes déjà en mesure pour renouveler carte qui arrive à expiration? Oui. Renouvellement n'a fait, c'est bail mon nom l'autre carte, même carte n'a fait. Nous ne pouvons pas changer rien. Si nous ne pouvons pas changer rien, ça ne va pas toquer ça veut dire que non coulier là, c'est renouvellement n'a pas ancien, c'est même carte là, n'a bail. Qui ça veut dire? Tout le monde qui a fait 4 en 2005 à 2007, c'est 4 ça qui expiré. 2005 à 2007, tout citoyen à partir du 1er octobre, n'a pas une nouvelle carte sous même carte non gagnée. Donc on pourrait faire photo. On pourrait faire photo pour emprunter li et puis au nouveau date d'expiration. OK. L'a toujours 10 ans ou bien? Oui, l'a 10 ans parce que 10 ans, c'est pas ONI qui mettait. Nous avons un décret qui dit que 4 ça fait pour 10 ans. Tout le temps, nous avons une nouvelle loi. Nous n'avons pas qu'à changer. Nous avons un avant-projet de loi. Mais nous avons une loi. Nous n'avons pas basé sur lui. Nous avons renouvelé toutes 4 qui gagnent basées sur le décret qui existe aujourd'hui. Est-ce que c'est gratis quand tu as payé ou bien on va pas obligé de vous payer? D'après le décret, sous décret n'a fonctionné aujourd'hui. Décret article 3 dit que c'est la première version 4 là qui est gratuite. Mais tout, par exemple, si nous avons un monde qui vient faire une réimpression, on était supposé charger pour 4 là. Si nous avons fait un renouvellement, on est supposé charger. Mais ça, une décision, ça, je travaille actuellement avec Parlement pour nous finaliser ça dans ces maintenant. Est-ce que les citoyens payent ou non? Parce que ça ne dépend. Parce que 4 là, il y a un aspect politique, il y a tout aspect là-dedans. On n'a pas qu'à simplement demander aux citoyens à payer. C'est clair que l'ONI a besoin de faire ça, parce que nous pensons dans l'État, si on prend par exemple, nous avons un paquet de 4 pour nous faire aujourd'hui, c'est 4 que nous avons perdu. Nous mettons en situation, c'est presque, si nous avons 4 là, au lieu de chercher, c'est plus facile pour tourner dans l'ONI pour l'autre copie. Tandis que 4 là aujourd'hui, côté l'État, au moins de 600 gouttes pour chaque 4 produits. Ça veut dire qu'on a un coût énorme. Pour adresser ça, je pense qu'il faut le gouvernement garder comment nous pourrions parler avec une méthode pour nous charger au moins pour 4 qui perdus. Pour les gens qui caricature, par exemple, parce que ça coûte l'État. 4 là gratuite pour tout citoyen, vraiment. Mais si vous regardez, vous mettez de l'autre côté, et puis le côté de l'État, comme pour le refaire. Quel que soit le renouvellement ou non, mais ce n'est pas juste fouet de renouvellement. On a regardé comment nous sommes capables de vraiment adresser fouet pour 4 qui perdus. Donc, et pour auditeurs qui comprennent bien, c'est 4 qui expiraient de 2005 à 2007. De 2005 à 2007. Oui. Mais toutes 4 qui fait après ça, ils sont valables toujours. Ils sont valables toujours, mais songez bien que le renouvellement n'a pas parlé, c'est pas un bagage n'a parlé des jours. Nous allons le mettre de octobre à décembre et puis le campi. C'est le renouvellement. Je dis à ONI, il y a 3 services. C'est enregistrement, livraison et doléance. Nous allons additionner en 4e service qui pour renouveler 4. Ça veut dire service, c'est un service qui parle permanent là. Parce que 4 a expiré presque chaque jour. Ça veut dire qu'il est supposé un service permanent. Est-ce que le renouvellement l'a fait dans tout centre ONI à travers le pays ou bien dans le centre de livraison et de réception de documents? Après, on va faire dans le renouvellement, on va commencer. À partir d'octobre à décembre, on va renforcer. On va gagner des bureaux, plus qu'un bureau, on va gagner des bureaux temporaires pour nous répondre. Parce que les premiers 3 mois, vraiment, nous allons volume de monde. Nous avons fait étude là déjà, comme nous sommes tout à l'heure. En septembre l'année dernière, nous avons fait une simulation. Côté de 3 septembre à 30 septembre, nous avons authentifié nos jeunes 1 million de citoyens. Ça veut dire dans moins de 1 mois. Nous avons ça pour nous faire, nous avons infrastructure, nous testé déjà. Ça veut dire dans 3 mois. Si nous avons déployé
infrastructure qui non qu'on qui demandé. Par exemple, dans Port-au-Prince, nous avons 5 bureaux qui peuvent camper qui pour simplement pour recevoir monde pour renouvellement seulement. Mais pendant que nous avons continué à livrer, on continue à bailler service, mais on a mis 5 bureaux supplémentaires pour prendre monde comme ça. Nous avons fait ça dans Bédionville, nous avons fait ça dans Delma, nous avons fait ça dans Tabac, dans toute grande commune. Parce que chaque centre a une structure d'accueil pour ça. Pour chaque bagage, pour renouvellement avec pour de nouvelles livraisons. Oui, exactement. Et le arrivé sur nous, directeur Fièvre, et il y a 2-3 questions rapides que je m'a posées là. C'est questions quelques auditeurs posés où. D'abord, il y a une qui dit pour demander est-ce que ça va poser problème entre DGI et ONI parce que y a un monde pas supposé gagner 2 pièces. Tant que SIN et NIF. C'est question aux auditeurs. Ça, c'est une belle question. C'est question ça qui des gouvernements Jovenel Moïse Lafontaine, depuis il a commencé, le premier bagage qui était écrit, c'était une nouvelle loi, un projet de loi, qui même passé des conseils des ministres déjà, qui posait dans le Parlement. Sa loi dit, il n'est pas possible, même Jean Auditeur ça pose question, pour un citoyen qui a une carte d'identité dans l'ONI, et puis il a une carte matricule fiscale avec un autre numéro. Ça a posé des confusions. Pour nous résoudre ça, dans la nouvelle loi, ça dit qu'on n'a pas travaillé. Aussi de loi, ça a passé, nous n'avons pas un seul numéro. Nous n'avons pas un numéro. Ça, numéro, nous pas l'adapter, c'est le numéro NIF là. C'est limite par le sous 4 là. Pour qui ça, nous choisi le numéro NIF là, qui pour sous 4 là, au lieu de numéro NIN, nous avons aujourd'hui, c'est parce que le numéro NIN est trop compliqué dans le contexte. Il baille trop d'informations sur les citoyens. Les violer sont capables de dire des règles confidentialité. Par exemple, dans le numéro, qui connaît qui commune nous fait, qui date de naissance, qui côté sorti, tout ça. Nous jugé bon vraiment trop d'informations aller sous format. C'est pas question que le numéro est bon, pas bon. C'est une question que il baille trop d'informations, le numéro est trop signifiant. Par exemple, le numéro fiscal là, l'a servi des années, l'algorithme là très bon. Il ne peut pas jamais arriver dans la limite parce que Haïti n'a pas de capacité à vraiment pour arriver tout le monde a l'algorithme la fête là n'a adopté numéro NIF là c'est lui-même qui a vu numéro identification. Oui, dis-moi qui le ça fait. Aussitôt que la loi a passé, loi dans le Parlement, aussitôt que la loi a voté dans le Parlement, non pouvons pas mettre l'infrastructure tout de suite pour nous faire ça. Nous avons déjà travaillé dans le DGI pour nous identifier le nombre de NIF qui gagnent et puis comment on n'a pas intégré NIF là avec le numéro NIN qui existe. Donc ce numéro ça va disparaître lui-même. Numéro ça NIN n'a pas disparaître, c'est NIF là va adopter. OK, on va aller rapidement avec une question. Un jeune de 19 ans qui voulait gagner carte pour ça a besoin d'un extrait archive pour renouveler carte alors qu'avant il était seulement besoin de original acte de naissance. Si jeune ça apparaît dans le bureau ONI, quel document exactement qui est nécessaire pour renouveler la carte là? OK. Ça, on a une autre belle question encore. Le problème nous présenté, je dis que ce n'est pas dans le pays. Nous avons un acte de naissance. Nous avons commencé, si vous regardez bien en 2005, carte là est faite toujours dans le contexte électoral. C'est pour élection. Nous n'avons pas fait carte pour élection, c'est des mesures que nous ne pouvons pas prendre. Nous avons dit que c'est à des témoins, ou nous venir avec des témoins, nous fait carte là. Et puis après, nous avons changé, nous avons sorti dans des témoins, nous avons dit qu'il faut venir à acte de naissance. C'est-à-dire que c'est ça que nous apprenons. Mais dans le système, je dis, à cause des actes de témoins, la majorité des gens ont non. Et puis là, elle fait passeport, ils ont l'autre nom encore. Oui, mais qui a besoin? Nous avons dit, qui ça a besoin? Qui pièce pour le porter? Je dis à nos gens pour nous capables de courir avec le modèle CLDI, pour nous capables de courir avec toute l'institution, pour faire passeport mando pour bailler excès d'archives. Ça veut dire que si nous existons même côté avec passeport, il n'y a pas fait sens vraiment pour dire OK, bah on l'autre document, les arrive dans le passeport, non, on ne va pas faire passeport pour parce que nous besoin d'extrait d'archives. Pour nous rester sous même rubrique ça, nous dit tout le monde vient avec extrait d'archives là parce que
Lorsque sorti à traverser dans le passeport, ou pas besoin de tourner encore pour dire que le document n'est pas bon. C'est simplement pour ça. Donc, on a besoin de excès d'archives. Excès d'archives, ok, oui. Rapidement, l'autre auditeur, son doléance, il dit que il présente devant le bureau à 7 h. Le bureau ouvrit à 9 h. Pendant que l'attend depuis 2 heures de temps, une machine arrivée, vite teintée, avec 10 personnes à bord, machine klaxonnée, barrière ouvrie, et puis 10 personnes entrées sans même pas faire la queue, comme tout autre. Bon, c'est quoi cette situation? Ça, c'est un problème qui existait à travers toute institution, ce n'est pas simplement l'ONI, qui travaille sur ça. C'est le trafic d'influence avec des gens qui entrent, qui, bon, nous avons raqueté, nous avons tout le monde. C'est ça qui fait qu'on prend des mesures. C'est nous avons accueil, nous avons défini dans le CLD, nous dans le bureau, nous prenons en considération, nous sommes au courant de ça qu'on a fait, mais ça existe de tous côtés, nous travaillons pour nous retirer le système. C'est peut-être ça, nous avons un système en ligne, nous avons des portails en ligne pour nos citoyens au service de proximité, ils sont capables de vérifier ça, pour être capables de prendre un rendez-vous. Mais tout, nous avons mis des sécurités qui pourraient interdire ça. Ça a vraiment une grosse crise liée pour nous. Quelque chose devient fait passeport, quelque chose devient fait extrait d'archives, quelque chose devient fait carte d'identité. C'est un problème qui n'existe pas tout pour l'État. Et puis, on met quoi nous travaillons pour nous vraiment diminuer l'influence. Qui Jean l'État entend résoudre le problème adresse Caillot pour la poste qui a fait livraison? Ce sont questions auditeurs qui sont à l'étranger. Bon, moi, rencontré avec le directeur général de la Poste là, plusieurs fois, nous travaillons, nous avons des stratégies qui sont en place déjà. Nous avons des mesures que nous prenons. La Poste rebalancée encore sous le gouvernement Moïse Lafontaine. Côté une préoccupation, nous reconnaissons l'importance de la Poste dans la société noire, ni au niveau de la sécurité publique, la PD non tout. Ça veut dire qu'il y a des mesures qui sont déjà en place pour nous résoudre ça très bientôt. C'est ça qui fait que, si vous regardez dans le CLDU, la Poste actuellement, c'est une institution qui est dans le CLDU pour les prendre en charge, pour aider nous avec problème logistique là, pour faire livraison 4 documents identitaires pour nous. Pour qui ça, renouvellement 4 là pas fait de façon automatique, c'est-à-dire faire livraison même jour, puisque parce que on a parlé de saisie de données avec pour générer NIN, puis impression 4 là, après on a fait une sauvegarde du système. D'ailleurs, 4 là pas même gain puce électromagnétique, c'est une carte simple que lié. Exactement. Non, on prend ça en considération. Ça veut dire qu'avant le 1er octobre, nous avons un portail, nous va lancer. 4 là pas automatiquement automatique. Renouvellement pas automatiquement automatique parce que nous avons parti cap automatique là-dedans. Ça qu'on a fait avant le 1er octobre, nous avons un portail lancé. Citoyen capable de renouveler, tu n'as pas besoin de venir dans l'ONI. Dans le portail, il y a toute information sur le tu as renouvelé. Et puis, le système n'a automatiquement un rendez-vous dans quel côté pour passer, basé sur l'adresse. Par exemple, si on est dans Pétionville, il y a l'adresse de Pétionville, le système n'a reconnaît ce Pétionville, il y a un bon rendez-vous pour aller dans le bureau, ou bien n'importe bureau nous gagnons, de dire mais qui côté pour aller pour sauver le bail. Parce que nous avons besoin pour emprunter. Parce que tout système, 2005-2007, emprunter dans le système, c'est 2 droites. Nouveau système, nous avons 10 droites. Pour nous capable tous les 10 droites, il faut capable venir dans le bureau. Et puis ça fait que nous avons mis des centres disponibles à travers toute commune, que les gens n'ont pas rendez-vous simplement juste pour prendre empreinte. Nous ne pouvons pas prendre données sur lui parce que le système n'a pas donné ça déjà. Avec photo, n'a pas avec empreinte. Et il y a un auditeur qui dit que le vérifier portail n'a pas fonctionné. Le portail a fonctionné. Ça dépend qui ça parce que actuellement, pour soit ce portail a fonctionné. Le portail a fonctionné. Bon. Le portail là dans la ligne 24/24, nous avons un data center qui est non hébergé. Les sous-lignes là fonctionnent. Bon, peut-être auditeur a un petit problème technique ou bien, mais nous n'avons pas jamais en ligne 24/24, nous sommes connectés avec plusieurs ambassades à travers nous avons l'ambassade Canada, c'est client, nous avons l'ambassade Chili, nous avons l'ambassade Mexique, nous avons l'ambassade américaine qui travaille avec eux. Et puis nous avons des CPJ, même la police connectée. C'est ça, ils sont connectés tout le temps pour vérifier. DGI, service DGI, aujourd'hui, si le portail ça down pas fonctionner, service ça down, DGI pas capable de service. Ça veut dire que le portail là a fonctionné chaque jour.
DGI pour que j'aimerais là pour dire que bon, non, pas grave, nouveau monde n'a pas, ni fio, non pas grave, parce que ça fonctionne chaque jour. Je dis, si DCPJ arrête un bandit, on dit Jacques Mel par exemple, il peut facilement vérifier l'empreinte dans Port-au-Prince? Oui, il est capable de vérifier dans le portail, il est capable de vérifier toute l'information. Nous avons une intégration. Mais depuis que le service a commencé l'opération? Nous avons un service depuis 3-4 mois. Parce qu'avant ça, que ça nous a en Haïti, nous avons pensé à intégration, c'est mon accès VPN. Mais intégration système pas fait par VPN. C'est peut-être ça, nous paraît avec un modèle vraiment, ça ou l'intégration. Des CPJ qui ont un portail qui n'ont pas lu. Nous travaillons avec eux-mêmes, formés, et puis ils entrent l'information, ils gênent tout ça qu'ils ont besoin. Parce que c'est l'État à l'État. C'est même j'en ai fait avec DGI. Et puis nous continuons à faire avec d'autres institutions ou AVCT, tout côté nous fait. La prend temps, mais nous travaillons très proche. Parce que le portail, ça le permet de faire. Si vous êtes capable de faire, ou même un agent spécial dans l'institution ou vérifier ça, c'est comme ça que vous pouvez faire de système à système. Pour DGI, ce n'est pas au monde qui a entrer l'information sur le citoyen, mais c'est le système DGI qui a fait requête dans le système ONIA. C'est système à système. Mais institution, par exemple en ambassade ou bien en banque, ils doivent faire des systèmes à système, comme ça tout ils doivent employer d'après protocole non signé avec eux, accord non fait eux. Et puis, il faut vérifier l'information pour le connaître. Ça, c'est le système de validation. Au grand système d'enregistrement, on doit un système de validation. Le système de validation n'a pas d'exister. C'est moi qui viens avec là. À cause du système de validation, ça là, qui permet maintenant ni intégrer systématiquement avec l'autre système, ni faire vérification, tant qu'une agence, tant que des CPJ qui vraiment dépendent de nous-mêmes vraiment. Nous adresse portail là. C'est services, c'est service au pluriel, .oni.gov.ht. Service, SERVICES, service, oni.gov.ht/portal, PORTAL. Et voilà, donc pour l'adresse, c'est bien, merci. Il y a une question j'aimerais là, une question pour l'autre l'heure. Dès qu'on a une possibilité de recevoir matin M. Fièvre pour le point. Et nous espérons que même si c'est en partie, nous arrivons à faire le point sur la question d'identification. Avec 4 langues, on dit que nous sommes capables de commencer à renouveler, 4 qui finit depuis 2007. De 2005 à 2007. De 2005 à 2007. Focus, non, c'est ça. C'est 2005 à 2007 que nous avons accès en ligne. Ils sont capables de faire des demandes de renouvellement, ils n'ont pas besoin de venir à l'ONI. Et puis, à partir des demandes qu'ils font en ligne, nous avons un rendez-vous et puis, passer dans le bureau. Mais on dit 2005-2007, ça fait 2 ans, non? Non, de 2005 à 2007, ça veut dire que là, c'est pour 10 ans. Non, en 2017. On va parler de monde qui était imprimé Cartier de 2005 à 2007. Exactement. Okay. Exactement. C'est ça. Ça veut dire 2007, monde qui était imprimé 2007, décembre 2017, quand il est expiré. C'est ça. Okay. Merci beaucoup, M. Fièvre. C'est un plaisir pour nous matin. Ok, merci Wendell, merci l'équipe Métropole là, parce que c'est un plaisir pour me venir là, pour me clarifier 2-3 points avec la population et puis répondre aux questions auditeurs qui créent des confusions, qui permettent d'assurer notre travail vraiment dur pour nous, pour nous résoudre problème identité à son problème. Un gouvernement Maurice Lafontaine très soucié de lui et puis mandat qui est objectif chaque jour c'est par résultat ça veut dire identifier tout citoyen dans le pays et puis c'est ça mon focus m'a fait et puis c'est ça notre travail. Merci M. Fièvre, merci infiniment. Merci. Vous avez suivi madame monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Wilson Fièvre est directeur général de l'Office national d'identification. C'était notre invité aujourd'hui. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+,
nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi a même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer compte en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'argent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter kay n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter payer bilou sous téléphone mobile. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, vous n'avez pas qu'à prendre l'argent parce que les en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour nous assurer transparence. Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite le business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable.